Bonsoir, la rentrée c'est également pour nous ce soir, mardi 20h maintenant. Et les rediffusions, c'est mercredi à 15h, ce n'est plus à 6h du matin, comme ça vous évite de vous réveiller la nuit. Et également le vendredi à 13h. Voilà donc pour les rendez-vous avec Top Sport, la chaîne qui vous parle de sport tout simplement. Et bien en plus. Alors ce soir, pour le premier plateau, on commence par... À tout seigneur, tout honneur. Josie Olivard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également la mère de Johnny Olivard, le grand vainqueur de ce trail de minuit, qui a eu lieu il y a quelques jours. Et vous aussi, vous courez, Josie Olivard. Oui. Et on a avec nous Yacine Ganti, qui va nous parler de plein de choses, d'autant plus qu'il y a des facteurs qui font que on aura besoin de vos lumières. Et puis Noël Vidotte, bien sûr, qui viendra nous voir régulièrement. On va commencer par deux nouvelles qui ne sont pas agréables. On peut dire le plus grand gardien que la Réunion ait connu, ou l'un des plus grands, Sidney Laverdure, est décédé la semaine dernière. Nous étions là, bien entendu, avec beaucoup de joueurs de Saint-Louis. Il y avait Makifou, il y avait Adras et beaucoup de joueurs de la Patriote. Il y avait alors, à son enterrement, les Bénard, les Prémont, les Padeau, les Jackie Fontaine, on verra tout ça. Noël Vidotte également était là, mais il n'y a pas eu d'autres dirigeants de la Ligue. Et voilà donc pour cette affaire. On va voir tout de suite les images. On regarde ces premières images. Le son n'est pas très bon. Cela, c'est Roland Bénard. Laverdure, un grand ami, un grand monsieur du football à La Réunion. Il est parti, on a été choqués par son décès. Vraiment, Sidney Laverdure, vous connaissez? Un grand gardien et une personnalité très attachante. De Desboyers, avant-centre de la Patriote. Un grand gardien, un grand gardien. Il a vécu de bons moments, parce que bon moment avec lui. Il nous quitte déjà, dommage. Jackie Fontaine, il a joué au Léopard, il a joué à la Patriote. Grand joueur. Mais c'est un grand gardien de but. On l'a connu tout le temps, et il va C'est pas le meilleur de tous? C'était un grand gardien, je viens de dire, c'était le meilleur. Oui, Sidney Laverdure. Freddy Chattard, le plus grand joueur que la Réunion ait connu. Il ne peut dire un mot, l'émotion. L'émotion? Aïe, aïe, aïe. On parle de Sidney Laverdure. Noël Vidotte, bien sûr. Sydney, c'est un monument, je pense qu'on le sait. Aujourd'hui, malheureusement, il nous quitte. Il va dans notre royaume. Et je pense que le football l'a accompagné, toute sa famille va l'accompagner. Et tous ses amis vont l'accompagner, le football notamment. C'est pareil, Mahmoud Zadvat. Un grand monsieur, un très grand. Raymond Laurette. Un modèle pour Gardien de but les également à la jeunes Jeanne hommes d'Arc. comme moi, qui le découvraient dans les buts de la Saint-Louisienne, ceux de la Patriote. Un grand monsieur, un très, très grand monsieur, un cœur généreux, modeste. Lorsqu'il avait gagné, il venait toujours vous serrer la main. En tout cas, moi, je me souviens de Jeanne d'Arc Saint-Louisienne en demi-finale de la Coupe de France. Il devait être en 1964, la première fois qu'il y avait une Coupe de France. 2 matchs, dimanche, jeudi. À l'époque où il y avait du monde qui venait au football? À l'époque où il y avait beaucoup de monde qui venait au football. Et Sidney Laverdure qui a gagné et ensuite qui vient me serrer dans ses bras. Ça ne s'oublie pas et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Le dernier club de Sydney, c'était la Patriote. Il a même joué jusqu'à l'âge de 54 ans dans les buts de la Patriote. Un hommage rendu par des joueurs, des anciens joueurs, avec le tricot rouge et noir, anciens joueurs, parce que la Patriote n'existe plus. Hélas. Claude Dupont, Sidney Laverdure, c'est quoi? Claude Dupont, un des grands joueurs de la Patriote. Un joueur de foot et un bon copain. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il est parti. Il est parti, mais on pensera toujours à lui. Toby devait être là. Il n'a pas pu venir. Oui, Henri Toby n'a pas pu venir. C'est Claude Dupont qui devait l'emmener. Toby, Deberge, Dupont, c'est 3 joueurs que la Patriote avait fait signer à l'époque, lorsque le président était Dominique Sauget.
Il venait du Racing Club de Tananarive, donc 3 belles recrues pour la Patriote, qui ensuite étaient souvent championnes, comme Saint-Louis, comme Saint-Pierre, les 3 grands clubs de l'époque. Toujours est-il que, quoique Saint-Pierre est toujours un grand club, les 2 autres, Saint-Louis est en seconde division, Patriote est en... Il n'y a plus. Fini, il n'y a plus. Voilà donc pour ces grands joueurs qui sont venus rendre un dernier hommage à Sidney Laverture. Parmi eux, je disais tout à l'heure, Noël Vidot, Freddy Chattard, vous l'avez connu? Oui, j'étais très jeune, bien sûr, mais c'était effectivement très très À bon. lui tout seul, c'était un spectacle. Bon, il y a beaucoup de joueurs de ce type qui étaient Toby, vous un n'avez pas connu. spectacle. Toby, il Toby, faisait des non, roulettes, c'était il trop- faisait plein de choses. C'est mon père qui l'a connu, Votre père qui jouait à la Franco. qui jouait à la Franco, oui. D'accord. Mais effectivement... Le gardien de la Franco s'appelait Grossette. Grossette, oui, c'est ça. Cordonnier de son état à la rue Jean-Châtel, près du lycée. Vous vous souvenez de ça? Non, je sais. Trop jeune, trop jeune. là. Voilà donc cette équipe de la Franco, avec comme arrière gauche Éric Boyer. Eric Boyer, oui. Président du Conseil général. En tout cas, à cette époque-là, il y avait vraiment des grands joueurs et je pense que Voilà. on a rendu un grand témoignage, toutes les personnes qui étaient présentes lors de la cérémonie. Je pense que la verdure était bien, la verdure, C'était un Sidney gentil surtout, parce garçon, qu'on en l'appelait plus. Sidney, il était bien accompagné. Ouais, Dupont disait que Toby n'a pas pu venir parce que Toby est également par quelques petits soucis de santé. Mais on adore Toby, on adore Dupont. Deberge, hélas, n'est plus là. Et puis voilà, les recrues que la Patriote avait faites à l'époque et avec des grands joueurs. Et puis tout le monde était là. Jacquara était là. Tout le monde était là pour les frères Bénard, Yves, Philippe et Roland. Tout le monde était là pour un dernier hommage à Sidney Laverture. On va parler d'autre chose maintenant. On va dire quand même, on va rester dans le domaine nécrologique, puisque Migal, le fils du grand Migal, est décédé également. Décidément, pas de chance pour les footballeurs d'origine mauricienne. Migal avait un pied gauche extraordinaire. Le fils, je parle, le papa, c'était un grand joueur. Le fils était un bon joueur. Voilà la différence entre un grand et un bon. Et Migal est parti très jeune, la quarantaine. Et voilà ces deux départs, disons, un peu trop vite. Voilà En ce tout qu'on cas, pense. qui marque le football réunionnais. Qui marque le football réunionnais. On va revenir sur le football réunionnais, on va revenir sur ces personnes d'origine réunionnaise, parce qu'à l'époque, le soigneur à la Redoute, vous savez qui c'était? Le soigneur à la Redoute, il y avait un soigneur, il était assis sur un petit tabouret, là. De temps en temps, le ballon frappait et le soigneur au tabouret, tout le monde partait en éclat. C'était le papa de Yacine. Yacine, il était de tous les matchs. Il n'y avait pas de club, lui. Mais il était jeunesse musulmane, bien sûr. Après, c'est SNI quand même. Jeunesse musulmane aussi. Hein. Oui. Mais il soignait tous les joueurs. C'est-à-dire Oui, quand un joueur d'une autre sélectionneur équipe, également. quand un joueur d'une autre équipe arrivait, oui, si il quelqu'un ne donnait voulait pas ça. un poison, il donnait le bon médicament. Du moins celui qui croyait être bon. C'était un passionné, il voulait aider les Ouais. autres. Hein, sans qu'un- Voilà. Vous avez connu la verdure, et votre beau-père a connu la verdure. Sidney, c'était un ami de la famille, hein, donc j'ai vu il n'y a pas trop longtemps. Il passait régulièrement à notre bureau pour saluer Mahmoud. Il faut savoir que votre beau-père, c'est Mahmoud Zadvat, qui était président de la Patriote et qui aurait dû le rester. La Patriote aurait peut-être une autre couleur actuellement. Je continue. Et à Jean Perrao également qui était là. Hein. Exactement, donc c'est ses amis donc, qui sont restés toujours amis, donc ils venaient régulièrement nous rendre visite et c'est toujours un bonheur d'échanger avec un grand monsieur comme ça. Donc quand il m'a dit le matin que Sidney était parti, il était assez ému et ça nous a choqués parce que on l'avait vu il n'y avait pas très longtemps de cela. Et on ne s'attendait pas. Bon, des fois qu'on ne s'attend pas, c'est là que ça arrive aussi. C'est toujours comme ça. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs au 02 62 566 deux fois si vous voulez dire un petit mot sur la verdure, nous parler de lui, parler de Yacine, parler de Noël Vidot ou parler du couple Olivard, que ce soit la maman ou le garçon. On va revenir sur un peu... Vous avez connu la verdure? Non. Jamais, madame? Non plus. D'accord, en tout cas... Très grand joueur. Il faut quand même savoir que le football reprend ses droits. Je ne sais pas s'ils vont vraiment reprendre leurs droits, le football comme le reste, parce que le football s'est arrêté pour l'instant. Noël Vidot, puisque je pense que vous allez postuler comme président de ligue, mais on ne sait pas c'est quand les élections, c'est ça? Alors, avant de faire la boue avant la pluie, je crois que c'est pas sûr. Avant tout, pour postuler à la Ligue, moi je suis parti avec les personnes qui m'accompagnent, qui en fait me sollicitent, qui me téléphonent, de se dire aujourd'hui le football est malade, il faut rassembler avant tout. Il faut rassembler, il faut éviter aujourd'hui d'avoir
des adversaires contre le football ou pour le football, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que le football a besoin d'un grand rassemblement. Et bien entendu, les autres sports suivent derrière, puisque je pense que ce Covid-19 a fait beaucoup de mal aux gens, et notamment au sport, puisque vous-même vous êtes touchés. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut rassembler. Je crois que c'est une bonne résolution. On va parler de petits événements qui ont secoué un peu le football réunionnais ces temps-ci. Il faut savoir que les questions que je vais vous poser, vous ne les connaissez pas. Parce que, sinon c'est trop facile, vous allez apprendre par cœur. Non. Il y a eu un incident entre un entraîneur, c'est d'Afreville, et un supporter. C'est normal, ça? Un incident, c'est un change de coup, hein? Alors, j'ai lu vous n'êtes peut-être pas au courant, hein? Non, j'ai lu à travers les journaux de ce fait à Saint-Pierre. Je ne sais pas quand on va solliciter le nom du club. En tous les cas de cause, je ne suis pas vraiment au feu de l'action, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé exactement, mais en tous les cas de cause, comme je l'ai dit pour Zidane, lorsque Zidane avait donné son coup de tête, le lendemain on m'a interrogé sur le terrain de Moufia, j'étais avec un groupe d'enfants, de ce que je pensais, j'avais dit tout simplement que je comprenais le geste du joueur. Et là, je comprends certainement le geste, parce que certainement, en amont, il n'a pas fait ça au hasard, il a fait ça parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des mots derrière, peut-être des mots très très durs. Mais par contre, je ne cautionne pas en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur. Ça, c'est clair. Voilà, c'est deux choses différentes. Olivar? Normalement, on va dire que le sport, c'est pour rassembler, c'est un sport collectif, on doit être tous unis ensemble et pas donner des coups, surtout montrer un mauvais exemple aux enfants. C'est bien. Le championnat s'est arrêté? Oui, mais en fait, le championnat s'est arrêté par l'intermédiaire de la préfecture. C'est dommage parce que c'est une institution qui, en fait, ne gère pas le football. Oui, mais enfin, il gère les décisions. Il gère les citoyens. Oui, mais je pense que l'institution était là aussi pour protéger les joueurs, parce qu'on savait que déjà à Saint-Denis, tout allait être fermé. À la possession, la maire qui actuellement a fermé totalement toutes les infrastructures, et je pense qu'il fallait peut-être prendre des décisions assez rapides, et c'est dommage que ce soit la préfecture qui prenne la décision pour tout le monde en fait. Sur le championnat de France, c'est pareil, on a arrêté le championnat de France, les autres championnats ont continué, donc il n'y a pas d'homogénéité là-dedans. C'est ça, c'est que c'est un peu comme pour le Covid, il y a beaucoup de choses qui se font, mais en aparté, en petits groupes, dans certaines villes. Et puis, quand on passe par là, si on est touriste, on peut être sanctionné, mais sans savoir vraiment le fond des problèmes. Donc, il n'y a pas vraiment d'unité. Et c'est pour cette raison que je dis qu'aujourd'hui, on se doit d'être rassembleur. Et on se doit de prendre des décisions, je dirais, globales. Et peut-être un peu moins les décisions personnelles, je dirais. Yacine, pas de questions à poser, vous? Question, écoute, le Covid, oui, moi j'ai envie de dire que le sport est en premier. Collimateur. Oui, alors que souvent c'est des sports, comme moi je regarde dans le sport mécanique où j'officie. Nous on a une course de karting, c'est la première mois de championnat qui devait se faire au mois de mars, qui était reportée au 23 août et malheureusement c'est le week-end où tout ferme, sur Saint-Denis. Donc il y a des pilotes qui se sont préparés, qui ont investi. Donc après on va dire que c'est un peu, on va pas mettre la faute vraiment sur la préfecture, mais ils ont besoin de prendre certaines décisions et si jamais ils ne prennent pas ces décisions, qu'il y a une catastrophe, ils sont responsables. Je peux me permettre de vous couper un instant parce qu'il y a quelqu'un qui appelle. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis en train d'écouter votre émission. Là. Vous avez fait le bon choix. Je souhaitais intervenir parce que les décisions d'un préfet, c'est une décision républicaine et donc il faut s'y tenir. On peut avoir des avis, mais malheureusement, par rapport à ce qui est le devenir du football à La Réunion, c'est peut-être pas là que les choses se jouent. Je crois qu'à la fin de l'année, il y a des élections. Vous avez un candidat en face de vous à cette future élection et je ne comprends pas Allô? Non mais... je suis en train d'entendre ce que je vous ai dit auparavant. Alors oui, mais n'écoutez pas. Ah d'accord, coupez tout ça. Okay. Parlez.
En plus, D'accord. c'était fort agréable Non, ce que mais vous ce que je racontiez. voulais dire, c'est que c'est par rapport aux élections futures. Monsieur Vidot a été président pendant quelques temps. En ce moment, il y en a un autre. Moi, ma question, c'est la suivante. Vous animez une émission de foot. Je voudrais savoir depuis combien de temps, combien de fois vous avez invité le président actuel à votre émission et combien de fois est-il venu participer à cette même émission? Voilà, je vous réponds tout de suite, monsieur. Il y a 3 candidats potentiels pour ces élections. Il y a Noël Vidot qui est là, il y a Alex Augustine qui était là, et il y a sans doute Yves Etève qu'on a essayé de contacter plus d'une fois. Yves Etève doit avoir la politique de l'autruche face à nous, parce que les autres médias y répondent. Yves Etève nous a interdit de rentrer au stade il y a 5 ans. Depuis, je ne suis jamais plus reparti au stade. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas venir ici. Alors que même si nous, on n'a pas le droit d'aller au stade, lui, il peut venir ici. J'ai répondu à votre question? Mais si vous écoutez votre radio derrière, c'est foutu. Il y a 3 candidats potentiels pour ces Il recommence. Oui. Monsieur, vous ne pouvez pas baisser votre radio ou l'éteindre parce que sinon, vous allez entendre 2 fois ce que je raconte. D'accord. Ok. Entendre 2 fois ce que je raconte, c'est pas plus mal d'ailleurs. Allô? Oui. Oui, voilà, vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu, donc j'ai baissé le son. Non, mais il ne faut pas baisser le son, il faut carrément couper le son et prendre dans le téléphone le son. D'accord, Voilà. Donc je vous ai répondu sur le fait que Noël Vidot est là, que Alex Augustine était là, et que le 3e candidat, je ne sais pas, il n'est pas là parce que... Noël Vidot a quelque chose à vous dire. Oui, je vais répondre aussi, parce que là on parle de candidat. Je ne me suis jamais déclaré candidat, je viens de le dire. Je suis là surtout pour rassembler, parce que le football aujourd'hui est pénalisé, comme pas mal de disciplines à La Réunion, et notamment en métropole et ailleurs dans le monde. Et on se doit de trouver des solutions. Mais cependant, comme je l'ai dit, je répète, il y a certains clubs qui ont quand même averti et je dirais donné des éléments pour qu'on puisse démarrer un peu plus tard, mais malheureusement, rien n'a été fait. Aujourd'hui, on subit une décision, je dirais, comme vous avez dit, par le préfet, mais c'est dommage parce qu'avant, on aurait pu faire autre chose avec l'institution. Ça vous convient, monsieur? Oui, ça me convient, sauf que faire quelque chose de plus pour rassembler, c'est participer peut-être les ex-candidats, les candidats, les nouveaux, les anciens présidents, à reconstruire ce qui est à construire et non pas à se diviser sur des problèmes d'ego qui n'apportent pas de solution durable dans l'avenir du football. Je crois que le football réunionnais a souffert de pas mal de situations. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de sérieux et de construit qui s'offre aux pratiquants du football. C'est bien vrai, monsieur. Je suis d'accord avec lui. On est d'accord avec vous, monsieur. Écoutez, je vous souhaite de continuer de bonne émission. Merci. Et, soyez force de proposition, force d'écoute, et je pense qu'avec ça, quand on écoute les gens, on peut s'entendre. Si c'est décidé d'une seule voix, sans participation, là, ça n'avance pas, on recule. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu peur que le football réunionnais soit en train de lamentablement régresser et se dégrader. Monsieur, vous avez tout dit. Décider d'une seule voix, ça me fait penser à quelqu'un. Voilà, merci en tout cas, monsieur, pour cette très belle intervention. Ce que je vous propose, Noël Vidot, Yacine et Josie et Johnny Olivard, c'est couper un peu avec le foot et vous parler de vous. Après, on reviendra sur le foot. Ça nous permettra de nous détendre un petit peu. Ce monsieur avait fait une brillante intervention et il a conclu comme on voulait qu'il conclue. Ah, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Bonsoir. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous pouvez parler, madame. Oui, donc moi, déjà, même si M. Vidot nous dit qu'il n'est pas candidat, moi je suis plus que favorable à sa candidature, qu'il se présente. On a besoin d'un son nouveau, d'un nouvel élan. Et puis, j'aimerais aussi, est-ce que s'il est... déjà, il ne sait pas s'il est candidat, mais voilà, relancer le beach soccer, pourquoi pas. Lors de sa mandature précédente, voilà, on avait un terrain international,
pourquoi pas une relance en la matière. D'accord. Bah, écoutez, il prend note, il a noté, j'ai vu. Beach soccer, pourquoi pas, Noël? Disons que c'est football diversifié, c'est ce qu'on a voulu relancer lorsqu'on était là depuis un an. D'ailleurs, il y a un terrain de beach soccer qui a été bien préparé, qui a été inauguré lorsque vous étiez là. On était parti, mais c'était sur notre mandature. À Saint-Paul, international d'ailleurs, par l'intermédiaire aussi, beaucoup aidé par la mairie de Saint-Paul et notamment suivi par Claude Barabé. Qui est devenu entraîneur de l'équipe de France. Thierry Dufestin, qui était très proche. Donc c'était une alternative, je pense, qu'on aurait pu prendre, par exemple, de préparer depuis le mois de juillet un championnat de beach soccer, un championnat de tennis-ballon, un championnat de football de Nantes. Oui. Si on ne connaît pas, on apprend. Et là, on aurait fait avec le Covid. On aurait préparé nos jeunes avec la distanciation, avec la compétition, avec les adversaires, et on ne se touche pas. Voilà. Madame, merci de votre intervention. Alors, on va venir avec Johnny Olivard et José Olivard, et on va tout de suite passer des images que madame m'a dit que, je peux dire Josie maintenant, vous courez toujours. Oui. Quelle est votre distance le samedi, on fait quand même dans les 30-40 km. Carrément, hein? Oui, avec lui en montagne. C'est vous qui l'avez formé, en fait. Oui. Il m'a dit que c'est vous qui faites tout pour lui. Oui. Non, déjà, vous l'avez mis au monde, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et en plus, vous courez avec lui. Alors, on va regarder quelques images de trail de minuit, et Johnny les commentera, d'accord? Oui. On regarde là-bas. On regarde. Alors là, c'est l'arrivée d'un non-voyant, vous allez voir juste après. Il s'agit... Vous voyez qui c'est? Il y a Roger Prunière, il s'appelle. Il est accompagné de Armand Sautron, bien sûr, de Annie Amakouti, qui est un peu la référente là-dedans, et également de Rachid Adala. Donc, ce sont des gens qui ont fait ces belles courses. On a des photos de cette course, et on peut dire que les images que nous délivre Roland Santichu sont de très bonne qualité. Le trail de minuit, le départ, bien sûr, c'était à minuit, oui, à la possession, voilà. Par définition. Et pour aller dans les hauts, dans les montagnes. On est parti dans le cirque de Mafate. Oui. Passer tous les îlettes dans Mafate et après ressortir, arriver à la place festival à la possession. À 7h du matin à peu près. Quel est le temps que vous avez mis? 6h18. Donc vous êtes arrivé à 6h18. Voilà. C'est simple, je suis bon en maths. 6h18. Et vous avez fait cette course? Non. Pourquoi? Non, moi, je ne suis pas fait parce que vu que j'étais... Alors là, on aura une interview de ce soir. Trail de minuit. Ça s'est bien passé aujourd'hui. Et qui sont les vainqueurs? Alors, pour l'instant, oui, on peut être satisfait que l'organisation se déroule bien. Les champions du jour, c'est Johnny Olivard et Fleur da Silva, des habitués du podium locaux. Donc, oui. 1200 coureurs, c'est un record des participations, je crois. Oui. Oui, c'est un record, mais c'est vrai que cette année, on voulait... on pouvait prendre plus, mais avec le Covid, c'était Oui. Et le nombre de bénévoles, tout le monde était mobilisé pour... Tout le monde était mobilisé, 250. D'ailleurs, un grand merci, parce que sans les bénévoles, on ne peut pas mettre en place un événement comme ça, et surtout cette année très particulière. Et vous, en tant qu'athlète, vous avez envie de courir aussi, c'est vrai? Oui, c'est pour ça que du coup, j'ai démissionné du bureau du CAPOS cette année, parce que j'ai pris des nouvelles fonctions début de la possession. Et l'année prochaine, j'aimerais bien me lancer sur le travail de minuit. Alors, prochain rendez-vous, c'est quand? Quelle date? C'est quoi? Le prochain rendez-vous du CAPOS, c'est la Calanes Café le 15 novembre. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà Christopher Camachetti, qui est quand même la cheville ouvrière de beaucoup de courses. Oui. Tout le monde l'aime bien. Hein? Au niveau de l'organisation, c'était énorme. Quelqu'un de très compétent. Oui. C'est quand votre prochaine course à vous, Josie? Normalement, on aurait été le trail de rivière, mais c'était annulé. Ah, plein de choses qui ont été annulées. Mais là, après, peut-être... Là, on ne sait plus, là. Pour l'instant, on a levé un petit peu le pied. Oui. On suivait un peu plus Johnny. C'est vous êtes son coach. Voilà. D'accord. Et le grand raid, il aura lieu? On va demander ça à Noël également. Le grand raid, normalement, il dit oui. On
Il y a quelqu'un qui Moi, nous je appelle. suis bénévole Vous êtes sur le bénévole Grand sur Raid, Grand Raid. oui. Vous n'avez pas fait un Grand Raid, vous? Non, non. L'année prochaine? J'ai fait quand même 6 Grands Raids quand même. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, une petite question pour Johnny Oliva. Il est là, il vous attend. Oui, alors Johnny, il m'est fait un trailer, mais pas au niveau. Et il voudrait savoir en termes d'alimentation, c'est quoi on mange, pendant combien de temps, si le travail est long, comment il se passe. Ben, moi, en gros, au niveau de l'alimentation, bon, moi, je suis pas trop. Je mange un peu de tout. Après, c'est vrai, peut-être sur la dernière semaine, c'est de manger un peu plus léger et plus de féculents. Maintenant, en course, moi, le seul problème, c'est que je ne m'alimente pas beaucoup et je ne bois pas beaucoup d'eau. Des fois, on appelle ça des chameaux, mais bon. Voilà, en gros, hein, c'est vrai que sur la fin, on paye un peu parce qu'on ne s'alimente pas bien, on ne boit pas assez d'eau, alors on peut avoir des crampes, un peu des crampes d'estomac aussi par rapport à l'estomac est fermé. Mais bon, ce n'est pas un conseil à suivre. On va dire, c'est plus... Chacun voit son... Voilà, chacun voit comment il peut gérer. Comment il est. Voilà. Vous lui donnez des conseils, maman? Johnny? Ah, Johnny, pas moi. Ouais. Oui. 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 Conseil diététique? Eh ben, faut bien manger quand même sur le parcours surtout. D'accord. Et puis bien boire parce qu'il faut bien déshydrater et tout. Donc on est derrière lui quand même dans les courses. Ça se voit, hein, ça se voit. La preuve, vous étiez là avec lui ce soir, ça nous fait très plaisir. Pour revenir, après on revient sur la course, calendrier scolaire, comment ça se présente pour le foot? Noël Vidotte. Le calendrier scolaire pour le foot, c'est-à-dire? C'est-à-dire, comment on va faire écoutez, dans le journal d'aujourd'hui, j'ai lu qu'éventuellement, on pourrait aller jusqu'à le mois de mars, avril. Donc apparemment, les cyclones n'existent plus. C'est très bien d'ailleurs. Il n'y aura pas cette année, a priori, pour le foot. J'ai lu ça aujourd'hui, donc dans un journal. Et donc, ce qui veut dire que on a tendance à partir sur le calendrier scolaire. Je pense. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a une possibilité, donc c'est très bien. C'est-à-dire que. C'est ce que vous aviez proposé il y a quelque temps. Il n'y a pas que moi j'en ai parlé, mais je pense que. Je dis vous parce que vous étiez le président. Beaucoup oui, certainement, mais à travers moi, il y avait beaucoup de présidents qui souhaitaient mettre ce calendrier scolaire. Voilà, oui. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, c'est Armand Sauton, l'appareil. Armand Sauton, salut. On vous a vu tout à l'heure avec Roger Prunière et bravo pour ce que vous faites pour ces personnes. Nous vous écoutons. Merci en même temps de les féliciter Johnny Oliva pour sa course. Merci Armand. Et éventuellement aussi, grâce à la télé créole, l'image a pu, on va dire, bascarrer un peu en métropole, parce qu'il y a eu des très très bons retours de la dernière fois quand on était sur le plateau de télé créole. Oui, mais il n'y a que là, il faut venir. Perdez pas votre temps à aller voir ailleurs. De continuer sur le même temps. Voilà, mais écoutez, nous en tout cas, revenez quand vous voulez. On a Olivar, on a sa maman, on a Noël, on a Yacine, et puis on aura tout à l'heure les rois de la gymnastique. Je peux vous assurer, Sigismo et Bichorier, c'est pas n'importe qui. Toujours est-il que merci en tout cas, merci et continuez comme ça, Armand. Hein. Ok. Merci. Allez. Allez. On a parlé, Noël Vidotte, un genre de complot de Saint-Denis face à la Ligue. C'est quoi cette affaire-là? J'ai entendu dire, mais je voulais pas vous en parler avant l'émission. C'est une question piège qu'on me posait là. Toutes les questions sont pièges. Oui, mais... ce que j'ai lu dans les journaux, je lis tous les jours le journal, je regarde un peu la page des sports, notamment j'ai vu ce midi l'interview de M. Olivar qui impressionne énormément. Extraordinaire. Moi, de toute façon, toutes les courses de côte, les courses de descente, comme la dernière fois, Mme Klein, M. Klein, ça m'impressionne énormément. Quand je vois Madame qui a fait 6 grands raids, et d'ailleurs, elle n'a pas répondu ce que vous avez posé comme question tout à l'heure, parce qu'elle allait répondre qu'elle n'a pas participé parce qu'elle ne voulait pas battre son fils. Voilà. Et quand vous me croisez sur les routes, vous ne trouvez pas que je suis un bon coureur? Pas trop mal, mais bon, il y a à travailler. Il y a à travailler. En tout cas, pour vous répondre sur ce dossier, non. Allô? Non, c'est pas vous. Oui. Ah bon?
Donc vous parliez du complot. Moi, j'ai lu des choses dans les journaux, mais je pense que non. La décision a été prise par l'institution de tutelle à La Réunion d'État. Donc il ne s'agit pas que du football, il s'agit aussi de tous les sports. Vous êtes pénalisé, oui ou non? Oui, donc tout le monde est pénalisé. Donc je pense que là-dessus, il y a rien. C'est vraiment une décision prise par rapport à un événement malheureux, qu'on connaît, et majeur pour tout le monde, et même pour les écoliers. Donc, Voilà. On a un appel, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y, vous pouvez continuer. Hein. Oui. Oui, c'est Eric de Saint-Jean. Bonsoir, allez-y. Oui, je voulais poser une question à mon ami de Oliva. Allez-y, c'est la vedette ce soir. Hein. Salut Eric. Oui, je voulais savoir s'il sera sur la Simasa le 26 septembre. Ben voilà, en fin de compte, normalement, la Simasa devait couvrir ce week-end. Alors, par rapport aux restrictions. Donc on l'a repoussé au 26 septembre. Voilà. Est-ce qu'il aura lieu vraiment le 26 septembre? Maintenant, c'est ça. Voilà. S'il y a lieu, ben moi, je serai là. Moi, je serai là. Et s'il n'y a pas lieu, il ne sera pas là, ça c'est sûr. Voilà. Voilà. Je serai là, Eric, normalement. Merci en tout cas. Bonsoir. Et merci à vous aussi, Yves. Oui, bien sûr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, on a un autre appel, je crois. Bonsoir. Allô? Oui, nous vous écoutons, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, alors une question pour Johnny. Johnny. Tout d'abord, félicitations pour ta course Trail. Merci beaucoup. Et je voulais savoir combien de jours d'entraînement par semaine? 7 jours. Ben moi, en gros, c'est 6 jours, parce que j'ai quand même laissé le dimanche pour la famille. Alors du coup, c'est 6 jours par semaine. Ça vous convient, madame? Oui. Oui, ça me convient. Bon. Et félicitations à Johnny. Vous savez qu'il vous reste à faire 6 jours d'entraînement par semaine. Hein. On va continuer le foot ou on arrête totalement le foot avec cette histoire de coronavirus à Noël Vidotte? C'est-à-dire? Le championnat s'arrête. Oui, le championnat s'arrête là jusqu'au 13 septembre. C'est ce que a décrété le préfet, la préfecture. Après, les stades sont fermés. Je pense qu'il y a une nouvelle petite préparation. Les joueurs ne peuvent pas reprendre aussitôt le championnat. Je pense que malgré tout, il faut faire très attention sur la partie physique et la petite partie physiologique. Donc, je pense que les présidents de club seront là pour donner des éléments. Voilà. Paris-Bayern, vous aviez parié pour qui? Pour personne, pour le football. D'accord. Il a gagné? Qui? Le football. Ah, je pense que oui. Pourquoi Neymar n'a pas joué? Neymar a joué. Moi, je pense. Non, Neymar a bien joué. Moi, je trouve que Paris, les clubs, les joueurs ont fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je dirais plutôt qu'il y avait quelque chose à faire tactiquement. Ça, c'est clair. D'accord. Écoutez, moi, j'ai pas vu Neymar. C'est ma télé qui doit être en panne. Et autre question, Noël Vidotte. Grondin, le président du SDFA, très bon joueur à la Patriote et au Poussin et à Saint-Pierre également, va être suspendu. Pourquoi? Comment? Vous suivez un peu tout ça, puisque vous lisez les journaux tous les jours? Moi, je suis en contact aussi avec lui, puisque j'habite à Saint-Denis, donc je le vois de temps en temps. Donc, et même, je suis même licencié dans le club, puisque je suis à SDFA. L'année dernière, j'étais à Belterre. Donc, c'est votre président qui va être sanctionné, là? Il était sanctionné... non, il était entendu, mais il n'est pas encore convoqué. Ça fait déjà 6 semaines. Donc, il attend une décision, il attend d'être convoqué déjà pour en fait entendre la sanction. Et il n'y a pas que lui, il y avait le président de la Bretagne, le président... Et après, qu'est-ce qu'on fait? On enlève toutes les sanctions si on vote pour... Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas à la Ligue, je ne fonctionne pas comme ça, et c'est à eux de faire leur travail. Mais cependant, c'est dommage pour les clubs avoir ce Covid-là et en plus ne pas être sur un terrain de football pour gérer son club, c'est difficile. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Il prend l'émission en cours là. Oui. Il ne connaît pas si on est dans le beau créneau ou pas. C'est un excellent créneau. Vous ne connaissez pas qui on est, mais un excellent créneau. Tout à l'heure, matin, il a parlé le beat choqué à Saint-Paul là. Il parle de tout là. Ouais, ok, mais super. Et
Non, mais alors Je voulais parler au niveau du football interquartier Oui, de la commune Saint-Paul. allez-y. Parce que, d'après ce que j'ai entendu, apparemment, il fait football interquartier dans la commune Saint-Paul. Mais, visiblement, il prend que des équipes dans les bars. Pas plus d'équipes dans les bars. Ouais, voilà. Et Là. je voulais savoir si... Là, même Noël Vidal ne pourrait pas vous répondre. Là, Donc, je sais pas, il faudrait voir ça avec... Parce que c'est Saint-Paul, il faudrait faire avec la mairie de Saint-Paul. ouais, la mairie Saint-Paul et la commune Saint-Paul. Ouais, là, on ne saura pas vous répondre. Pourtant, on est à Ah, mais pas Saint-Paul. dans le créneau, là. Saint-Paul, on ne sait pas. C'est pour ça que je me dis, comme si l'émission m'a entendu. Vous l'avez bien fait, mais peut-être que le maire, Huguette Bello, va nous entendre, et demain, vous nous donner une réponse collégiale. Ouais, Allez mais savoir. il dérange pas parce que franchement, c'est... On va poser la question, d'accord? La commune Saint-Paul, il prend interquartier, il prend que des équipes dans les bars. Bon, on va faire en sorte qu'il prend. Hein. C'est-à-dire dans les hauts, on n'a pas footballé, alors quoi. Ouais, ben Léon a... C'est frais. Merci, monsieur. Ok, Je super. crois qu'on a encore un appel. Bonsoir. Merci bien. Allez, au revoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il n'y a plus d'appel alors. Allô, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Rapidement, parce qu'on va arrêter là. Déjà, bonsoir à toute l'équipe de chez Plateau. Bonsoir. Allez-y, parlez. Ah, vous parlez. Donc, je vais poser une question à M. Olivard. Donc, je suis de quartier et qui va me reconnaître. Oui, allez. Alors, on va poser la question concernant son futur entraînement pour la bonne compétition. Voilà. Alors, nous vous écoutons. Bon, ben là, normalement, on va attendre déjà la décision au niveau du Grand Raid si ça fait ou pas. Mais normalement, cette année, serait sur le Zambrocal avec la team GoSport. Après, normalement, en 2021, moi, j'ai envie de faire le Grand Raid. Du coup, je pense que on va faire un gros entraînement, déjà à partir de maintenant. Voilà, on a fait le tour avec Johnny Olivard. Josie Olivard, dites-nous un dernier petit mot pour finir. Parce que vous allez être remplacé par deux champions de la gymnastique. Je peux vous assurer que c'est un sport ô combien formidable. Je suis tombé dedans, pour regarder seulement, hein, hélas. D'accord. Et un dernier petit mot pour conclure peut-être. Moi, je remercie bien le plateau d'avoir reçu Johnny. Et vous aussi? Moi aussi, mais plus à Johnny. Et là, s'ils font un gros plan sur Noël Vidot, ça permettra aux invités de venir. Noël Vidot, on a reçu Johnny, et à partir de là, qu'est-ce que vous pensez d'un tel champion? Écoutez, je pense que sur la course, moi-même, j'aimais bien faire, puisque j'étais licencié en athlétisme quand j'étais très jeune. Oui, je faisais du fond comme eux. Ouais. Et donc, c'est avec un immense respect parce que je connais le travail et qu'en court tout seul, en plus, c'est un sport individuel. Hein, donc, il y a un appel pour vous, Noël. Encore? Oui, nous vous écoutons, encore, comme vous dites. Nous vous écoutons? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous sur le plateau. Oui. Bonsoir, madame. Il n'y a plus de madame, là. Allez, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais avoir l'avis de M. Vidot sur une reprise du championnat le 13 septembre, sachant que le Covid, la Covid-19 sera toujours là. Et donc, comment faire pour faire revenir les gens au stade, que ce soit les joueurs, que ce soit les pratiquants, vu que jusqu'à maintenant, la Ligue a imposé de reprendre, mais sans avoir réellement de protocole ou de protection sanitaire autour de la reprise du foot. Voilà. Ok. Déjà, je vais répondre par rapport à un courrier qui était parti au mois de juillet pour dire tout ce que vous venez de dire. Il y a ces 3 points. Le premier point, c'est que les joueurs n'étaient pas prêts pour reprendre le championnat. Il fallait patienter, il fallait préparer les joueurs. Dans un deuxième temps, sur la partie Covid, les clubs n'étaient pas prêts pour accueillir les jeunes. Ils étaient en énorme difficulté parce qu'ils n'avaient pas tous les moyens nécessaires pour accueillir les jeunes. Et dans la troisième situation, en fait, les mairies n'avaient pas encore débloqué de subventions puisqu'on était en pleine élection électorale. Ce qui fait que tout était en fait, tout a été demandé pour que ce championnat démarre beaucoup plus tard. Mais ce faisant,
l'institution a voulu faire autrement. Et donc, on s'arrête, on reprend le 13 septembre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir avant de redémarrer. Je pense qu'aujourd'hui, je viens de dire quelque chose. Il y a la possibilité de faire du football de diversité. Donc le tennis ballon, le beach soccer, le football de Nantes. Là, on peut avoir un adversaire avec la distanciation, avec un adversaire, et pourtant on ne se touche pas. Et avec beaucoup de valeurs techniques, de valeurs psychologiques, de valeurs physiques, je dirais. Donc, je pense que là, il faudra bien réfléchir avant de repartir, puisque nous allons être dans la même situation comme on a connu dernièrement. C'est-à-dire, si on redémarre comme on l'a fait, on risque d'avoir des problèmes à nouveau. Voilà. Merci, monsieur. Merci à vous. Yacine Ganti, là, on a 2 autres invités. Il s'agit de Aurélien Béchorier et bien sûr Laurent Sigismo. Sigismo est de Saint-Pierre. Il y avait un très bon footballeur à Saint-Pierre qui s'appelait Sigismo. Exactement, oui. Et Béchorier, lui, c'est le patron de la gym à La Réunion, pratiquement, on peut le dire. Oui, j'ai fait du football aussi. Vous avez fait du football très jeune. Mais à quel niveau? Pupille, ça s'appelait à l'époque. D'accord, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, comment se porte la gymnastique par ces temps difficiles? Eh ben, plutôt pas génial, on va dire. Enfin, mais je pense que c'est général. C'est caractéristique à tous les sports. Donc, on a vraiment une rentrée très très compliquée, malgré pourtant un protocole sanitaire qui a été mis en place par la fédération et qui est assez très lourd. Laurent pourra peut-être en parler, mais parce qu'il a vraiment appliqué toute la règle à la lettre. Mais il y a vraiment un protocole qui permet de faire de la gymnastique. Alors on a un peu plus de chance que les disciplines collectives ou les sports de combat qui sont carrément interdits. Donc, la gymnastique est autorisée ou pas? Elle est autorisée, oui. Faites. Mais c'est fait. Tous les clubs se sont vraiment mobilisés et ont mis en place le protocole de la fédération qui est vraiment très très exigeant. C'est strict. Ouais, c'est assez strict. Donc l'idée c'est d'avoir une surface d'évolution de 4 mètres carrés, donc qui permet d'avoir 2 mètres d'écart entre chaque pratiquant, de faire en sorte. Alors il faut laver tant bien que mal donc toutes les surfaces avant de pouvoir passer d'un atelier à l'autre. Mais bon, on peut pratiquer, c'est un petit peu l'avantage. Néanmoins, on a quand même une vraie perte du nombre de personnes motivées pour se relancer dans la saison, dans le sens où on ne sait pas s'il va y avoir des compétitions, déjà, première chose. On ne sait pas, les groupes sont limités, donc le protocole exige quand même de limiter le nombre de personnes qui vont être encadrées par l'animateur. Donc ça sous-entend qu'on est obligé de réduire les effectifs, réduire le nombre de personnes présentes dans le gymnase. Et donc on va se retrouver avec une vraie baisse de nombre de licenciés si la situation perdure, malgré le fait qu'on a cette chance de continuer. Laurent Sigismo, quelle est votre intervention là-dessus? On a dit que... Effectivement, c'est vrai que ça s'est amélioré un petit peu depuis le déconfinement, vraiment. Mais avec tout le nombre de cas qui est en train de fleurir, c'est reparti pour... Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, ni pour la gym, ni pour le foot, ni pour le sport mécanique. On a réussi à redémarrer, tous les clubs ont réussi sur l'île à redémarrer. Nous, à Saint-Pierre, on a bien redémarré. Et on espère continuer. C'est juste que il faut que ça soit admis par tout le monde. Les instances, par tout le monde. Voilà. En attendant, on peut regarder des images ô combien éducatives qui ont été faites par... sur Saint-Pierre, on peut vraiment apprécier tout ce qui a été le travail mis en place par Saint-Pierre. On regarde ces images. Possible, même dans les conditions actuelles. Dès la fin du confinement, au mois de juin, à la réouverture du gymnase, nous avons mis en place un protocole d'accueil pour tous nos adhérents, à savoir un sens de circulation au sein du gymnase, une entrée, une sortie bien distincte, le port du masque pour tous les enfants de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase et pour sortir. Bien entendu, on l'enlève au moment de faire du sport puisque c'est déconseillé pendant l'activité physique. Le lavage des mains à l'entrée, après chaque agrès et à la sortie. Et je peux vous garantir que le sport est faisable pour le plus grand bonheur de tous les adhérents.
travailler dans ces conditions. On a dû réorganiser tous les déplacements dans le gymnase, tous les lieux d'occupation. Les gyms ont dû apprendre à garder un peu plus de distance les unes entre les autres. Mais voilà, ça nous permet d'être là, elles, ça leur permet de faire ce qu'elles aiment et voilà, de travailler et de faire du bon travail quand même tous ensemble. J'aimerais pas que ça se ferme parce que j'aime bien le trampoline. Et après l'école, ça me fait défouler. Et faire du sport, c'est trop cool. J'aime le trampoline et je serais très triste si à cause du Covid-19, le gymnase ferme. Pour faire les agrès, que j'aime bien. Et j'aurais plus mes amis de la gym. Ça permet de décompresser et je vois pas pourquoi on irait à l'école si on peut pas aller à la gym. Déjà que pendant le confinement, on n'a pas fait pendant 2 mois, là ça va être compliqué de re-arrêter. C'est l'endroit où je peux venir me libérer après les cours, sachant que toute la journée on a le masque et tout, et que c'est assez compliqué avec le Covid. Ici ça permet de décompresser, de se défouler et de se faire du bien. Et en vrai, ça va, on a quand même des bonnes mesures de sécurité, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas venir au gymnase alors qu'on va tous les jours à l'école. Voilà donc pour de très belles images tournées par le club de Saint-Pierre. Et vous avez vu cette musique? Vous avez entendu au moins cette musique, Yacine? Oui, c'est bien, c'est bien. Le sport et la culture, ça s'accorde. C'est un grand musicien qui a voulu faire ça pour nous. Ce grand musicien, c'est lui. C'est Laurent Sigismo, à la fois entraîneur, musicien de renom, et votre fille chante également. Ah oui, ma fille chante. Elle commence. Elle commence. Ma fille chante. D'ailleurs, je lui fais coucou. Voilà. Elle doit me voir. Ah oui, c'est obligé qu'elle vous voie si elle regarde la télé, surtout. Voilà. Sinon, elle peut revoir demain à 15h. C'est ça. On a mis demain à 15h, c'est le jour de... Les enfants ne travaillent pas, ils regardent. Et vendredi à 13h. On revient sur vous dans un instant, mais encore une petite question que je vais laisser là, en suspens, pour embêter un peu Noël Vidot. SDEFA Tampon, puisque vous êtes titulaire au SDEFA, vous êtes joueur. Vous pouvez même jouer, je pense. Non, je suis même certainement meilleur que fini, certains ça. Autres. Je le disais la même chose à Chattard. Si Chattard rejoue au football, oui. Moi je dis que ce gars-là, s'il rejoue au football même à son âge, il serait capable d'embêter certains défenseurs. Allez, non? Je pense qu'on sera vraiment les champions du monde dans les tribunes avec un paquet de cacahuètes et puis quand un joueur qui frappe dans le ballon, on fait le geste dans les tribunes. Non, je pense que là, j'ai passé. Vous n'avez pas bougé d'un iota, Chattard non plus. Et Chattard, en plus, il s'entretient en dansant. Il danse tout le temps. Un peu comme Francis Rivière. C'est du sport. Francis Rivière, l'arbitre, un grand danseur. Un gars que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. On a les mêmes ennemis. À partir de là, je peux vous assurer que SDEFA Tampon a été annulé. Pourquoi? Toujours par ce problème de Covid, puisque dans le club, il y avait 2 joueurs qui étaient testés, et donc positivement, et donc ce qui fait que l'institution a voulu mettre ce match de SDEFA Tampon au tampon, et que c'est le SDEFA qui devait recevoir. Donc heureusement par l'institution de tutelle, la préfecture, ils ont décidé autrement d'annuler tous les matchs, et notamment pour tous les sports par la suite. Parce qu'effectivement, ce serait vraiment déloyal pour le club de jouer au tampon, à domicile au tampon. Donc j'ai du mal à saisir, mais bon. Le match retour, ils auraient joué à l'extérieur à Saint-Denis? Je ne sais pas. Comme tout est possible. Yacine Ganti, vous avez vu ce que font ces gars de la gym au travail? Qu'est-ce que vous allez faire, vous?
Nous, pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose parce que le circuit de la Jamaïque... Il s'appelle toujours la Jamaïque ou il s'appelle... Pour l'instant, c'est toujours Jamaïque, mais c'est en bon pour parler, pour en changer, pour mettre le nom de Bernagalé. Mais pour l'instant... On l'avait dit depuis longtemps, ça. Le souci, c'est que, comme disait Noël tout à l'heure, il y avait les élections, et puis là, il y a le cas Covid, donc la mairie n'a pas vraiment le temps de s'en occuper, mais la demande est bien arrivée, et que normalement, ça devrait être favorable, quoi. D'accord. Mais donc là, nous, on partage le circuit avec la moto, et... Le quad aussi? Le quad, la moto, le karting. Et le circuit est fermé comme on a un seul circuit. Donc on reste chez nous, on ne fait pas grand chose. Pas de problème, quoi. On peut rien faire. On peut voir quelques images de ce que vous faites. Là, ce qu'on a fait, Au moins un début d'image, allez. Après, on revient vers la gym. C'était la finale du monobike qui a pu quand même faire Je vous laisse les commenter, ces son images, championnat. le temps qu'elles arrivent. Alors c'est là? Voilà, ça c'est qui s'est déroulé il y a 15 jours sur le circuit de la Jamaïque avant la fermeture. Ce week-end, comme tu disais, que c'était démarré la course de karting. Ce week-end, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu lieu, donc ça va être un peu compliqué. Donc le sport est arrêté pour vous, là? Pour nous, c'est arrêté, mais on a de la programmation, comme toutes les autres activités. Bon, maintenant, on ne sait pas est-ce que le 13 septembre, ça va être réellement réouvert. Et votre prochaine compétition, si c'est réouvert, c'est quand? Notre deuxième manche était prévue... on écoute ce monsieur. Agent de sécurité sur cette épreuve, c'est le sport mécanique. Le sport mécanique. Vous faites quoi comme... On essaye de faire le max obligatoire et le produit. Donc un coup de gel sur la main, sur tous les gens qui rentrent alors. Voilà. Et le max obligatoire. Donc s'il n'y a pas de masse, ça ne rentre pas. Voilà. S'il n'y a pas de masse, on ne rentre pas. Vous voyez, c'est un peu nouveau ça. Hein. Voilà. C'était pas trop dur à gérer cela? C'est dur, mais on fait avec. Les gens, ils respectent. Ils respectent pas. Regarde le monsieur. Monsieur n'a pas son marque. Normalement, il n'a pas le droit de rentrer, mais comme il est compétiteur, on n'a pas le choix. On est obligé d'essayer de rentrer. Un jeune homme, le masque est où? Ah, oublié là-bas. Ah, voilà. On a des difficultés, mais on fait avec. Hein. Merci, mon ami. Comme quoi, Yacine, il y a toujours des passe-droits partout, hein? Mais donc le vrai souci c'est toujours ça, et puis de canaliser les gens, parce qu'il était en tenue et il roulait. Donc si vous voulez rentrer au circuit de la Jamaïque, mettez-vous une tenue, et puis vous rentrez, c'est ça? Ouais, c'est assez compliqué donc de gérer un bénévole, de gérer les gens, à filtrer les entrées comme ça, c'était pas assez évident, c'est pour ça que j'ai fait un petit point avec ce monsieur-là, qui est fort sympathique. Mais il avait du mal, donc comment défendre un compétiteur d'entrée, c'est un peu compliqué. Il n'a pas de masque. Après, à l'intérieur du circuit, dans le paddock, la distanciation c'est compliqué. Après, une fois que c'est rentré, on ne peut pas aussi obliger les gens de rester avec. Il y en a qui fument, il y en a qui boivent, qui mangent. C'est compliqué, c'est quand même un protocole assez difficile à gérer. En temps normal, c'est difficile. Actuellement, c'est pire. C'est très compliqué. Et puis sur la moto, on n'a pas pu voir toutes les images, mais il y avait quand même beaucoup de monde. On va montrer la semaine prochaine, parce que tout comme Roland Chantsichu, qui est maintenant correspondant permanent pour Top Sport, vous êtes également le correspondant permanent en ce qui concerne les sports mécaniques, comme René Bussurier est notre représentant officiel pour la gymnastique. Si, on fait confiance, mais voilà, donc le vrai souci, c'est on ne sait pas. Aujourd'hui, on est un peu comme tout le monde sur ce plateau, dans le flou, on ne sait pas comment ça va reprendre. Est-ce qu'on va pouvoir faire un championnat? Parce que nous, dans notre règlement, c'était à minima 3 courses. Donc là, il y en a une qui a sauté. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver un créneau sur le circuit pour pouvoir reprogrammer une 3e course? Donc voilà, c'est un peu le risque, et ça démotive un peu les licenciés qui sont un petit peu dégoûtés parce qu'ils ont investi, ils ne roulent pas, il y a des partenaires derrière, donc le rallye c'est pareil. Alors prochain rallye c'est quand? C'est prévu. Est-ce qu'il y aura un prochain rallye? Le 26 septembre à la Plaine des Palmistes, le règlement est sorti, les engagements sont ouverts. Non, c'est un rallye régional de 40 km. Donc sur les 2 spéciales mythiques, Rome et Frémicourt, 3 passages. Le vrai souci c'est aujourd'hui, pareil, avec le protocole, il faudra essayer de filtrer tout le monde. Quand tu sais sur une route ouverte, les gens peuvent arriver de partout. De canaliser des groupes, ne pas mettre
c'est assez lourd à faire, donc on va essayer de le faire au mieux avec la commune. Mais ça reste un défi quand même assez difficile. dur, quoi, hein. Pour la gymnastique, Aurélien ou Laurent, il y aura du spectacle, même si ce n'est pas des compétitions, on pourra venir vous voir. Je rejoins un peu tout ce que Yacine raconte. Voilà, c'est-à-dire que ça reste très. Le rassemblement reste déjà prohibé en ce moment, Oui. et puis il reste compliqué à envisager à court terme. Donc forcément, là, nous, on a des compétitions qui logiquement commencent au mois de novembre-décembre. Pour le coup, le calendrier, on l'a décalé, on va commencer au mois de mars, en espérant, mais on ne sait plus. La vraie problématique, alors, c'est sûr que les événements, l'événementiel est touché, bon, ça on est bien conscient. Moi, j'ai quand même un petit souci par rapport, mais je crois vous l'aviez évoqué en début d'émission, le sport est quand même assez bien stigmatisé par rapport à la problématique Covid, et on peut l'entendre, on peut le comprendre. Enfin voilà, fermer un gymnase, ça permet de forcément on va limiter la circulation du virus. Néanmoins, je pense que au même titre que l'éducation nationale, le mouvement sportif doit pouvoir quand même faire quelque chose et être assez moteur dans ce qui est de faire respecter les gestes barrières. Je pense que le mouvement sportif doit pouvoir faire de la prévention au niveau chez les jeunes, doit pouvoir justement aider à amener cette espèce de tous ces gestes que l'on doit adopter aujourd'hui, donc le port du masque, la distanciation. Et je crois qu'on a vraiment un peu stigmatisé assez rapidement. Peut-être que maintenant, il faudrait qu'on passe à une autre phase, à la phase de... Voilà, on accompagne le mouvement sportif et utilisons le mouvement sportif pour faire que la situation ne se dégrade pas, quoi. Ne se dégrade pas trop. Voilà. Moi, si je parle en clair, on aimerait bien que les enfants, les gymnastes fassent de la gym. Les compétitions, ça viendra peut-être après, ça viendra peut-être pas maintenant. Pour l'instant, ils s'entretiennent. Ouais. Pour l'instant, il faut qu'on puisse assouvir ce besoin. On parle de l'école, on parle de plein de choses qu'il ne faut pas arrêter. Mais le sport, on a l'impression, comme la culture, que voilà. Si on ne fait pas, c'est pas grave, c'est un loisir. Et non, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de ça pour la vie de tous les jours. Et les enfants, et pour l'équilibre, je pense, des jeunes, c'est important. On a déjà du mal. Toute l'année, on se rend bien compte que le sport est vecteur de bonne santé et d'apport de valeur et un vrai outil pour l'éducation des enfants. Et je crois qu'on n'utilise pas vraiment nos activités, mais je parle de la gym, mais je parle de toutes les disciplines, à mon avis. Je pense qu'au football, ils sont comme disait M. Vidotte, ils sont capables de se réinventer pour accueillir les jeunes, pour faire qu'il y ait un minimum de contact, mais on doit pouvoir le faire. Dans toutes les disciplines, on doit pouvoir respecter les gestes barrières et, à mon avis, je pense que le fait d'intégrer et d'accompagner donc les associations pour ça pourrait être un vrai outil. Voilà. Noël Vidotte, on va se quitter. Je vais conforter de ce que dit les deux messieurs de la gym. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on stigmatise le sport en général par rapport au Covid. Au contraire, il faut se servir du sport pour justement rééduquer quelque part nos jeunes. Ça permettrait ensuite à nos jeunes de respecter certaines choses élémentaires de la vie. Et le sport est là pour ça. Et la culture, c'est pareil. Alors que là, c'est l'effet inverse quelque part, c'est le fautif quelque part, on devient la victime. Non, il faut absolument qu'on réfléchisse et chaque sport a cette capacité à un moment donné de respecter tout ce qu'on nous demande, les recommandations sanitaires qu'il puisse y avoir, puisque ça existait. Nos grands-parents nous demandaient de bien se laver la main, nous demandaient de faire très attention. Ça permettrait les gens qui ont la grippe demain de porter le masque naturellement parce que la grippe, ça se transmet. Mais c'est une éducation. Et par où on passe? Par la culture, le sport. Donc servons le sport comme un moyen de support, de prévention, je pense. On a réussi, vous avez vu, à Saint-Pierre à mettre les protocoles en place. Les adhérents sont contents. Je n'ai pas l'impression qu'ils veulent s'arrêter maintenant. Je suis persuadé que le club de Saint-Denis, le club du Port, le club de la Possession, etc., là où c'est peut-être fermé à l'heure actuelle, je crois que c'est fermé et ils sont capables de faire comme nous. C'est juste que, on est sport individuel maintenant, il faut que les parents fassent confiance, il faut que... Voilà. Mais les enfants ont besoin
de leur sport pour... Ça leur est indispensable. Indispensable également le fait de nous quitter parce qu'il faut une fin à tout. Noël, on se revoit régulièrement, ça c'est sûr. Yacine, vous n'en parlons plus, puisque même quand il n'y a pas d'émission, vous êtes là. Et Laurent et Aurélien, on reparle de gym rapidement, parce qu'on a plein d'images en stock, parce qu'on aime bien voir tout cela. Vous allez annoncer quand votre candidature, Noël Vidotte, pour finir? Ça viendra, la candidature, c'est un grand bien mot, c'est pas ça qui m'intéresse. Je pense que le football et le sport en général a besoin qu'on se rassemble, qu'on réfléchit et qu'on réfléchit globalement pour que nos enfants puissent reprendre ces activités. Le plus tôt possible. Et le plus tôt possible. Merci de nous avoir suivis, regardés, écoutés pour la première de l'année, pour la première du deuxième trimestre. Et demain, 15h, vendredi, 13h, et la semaine prochaine pour d'autres émissions.